Point de fusion, on n'a pas tant ouvert que ça. Point de fusion, la vérité c'est que cette série elle est très compliquée du côté de Pokémon. Pourquoi? Parce qu'elle a des taux absolument cataclysmiques, on va pas se mentir, malgré une très belle série. Dedans notamment mon Most Wanted, ce serait Ectoplasma VMAX alternative, mon Pokémon préféré, et surtout l'Alternate qui est absolument sublime, ou la Mentali. Ce sont des deux grosses cartes à récupérer en Alternate dedans, mais c'est une série qui est franchement très cool. Le problème de Point de Fusion, et vous le savez, c'est malheureusement que ça ne drop pas. Les taux de drop sont horribles. Ralala, tous ces openings mais pas Star Wars. Ah, désolé Stramos, tu n'en verras certainement pas ici, car je trouve les cartes immondes sur Star Wars. Alors je ne suis pas un fan de Star Wars de base, mais je me suis dit oh tiens pourquoi pas, et les cartes je les trouve dégueulasses, vraiment je trouve que c'est du foutage de gueule, et si j'étais un fan de Star Wars je pense que je serais très déçu. Mais ça, c'est que mon avis. Bien sûr, je pense qu'il y a des fans de Star Wars qui doivent être très heureux et que ça leur convient parfaitement. Mais personnellement, je trouve que c'est le minimum syndical qu'ils ont foutu là-dessus, sur cette série. Par contre, à ce qui paraît, le TCG, le jeu, du coup, le jeu Star Wars est excellent. Voilà. Mais moi, je trouve les illustrations catastrophiques, hein, vraiment. Donc voilà. Ça n'engage que moi, encore une fois. C'est la DA de Star Wars un peu, non, je trouve qu'il n'y a eu aucun effort sur les cartes. Les illustrations sont pas folles, sont très petites, je sais pas, mais les gars, je vous demande pas d'être d'accord par contre avec moi, hein, ça bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui kiffent, et c'est la DA peut-être pour certains de l'ADN un peu de Star Wars, pour certains un peu style années 80 et tout. Moi personnellement ça ne me touche pas, j'aime pas du tout. Et voilà, je vous le dis, c'est pour ça. Donc même pour le fun, j'ai même pas envie d'ouvrir spécialement dessus, parce que ça me plaît pas. Par contre, c'est vrai que j'ai entendu que du bien du TCG. À ce qui paraît, le jeu est très très cool. Donc voilà. Ectoplasma de fou, mesdames et messieurs, on va voir. Fan de Star Wars et aux anges, bah tant mieux, franchement c'est cool si vraiment toi ça te plaît, hein, c'est le principal, hein, je veux dire, t'as pas besoin de mon avis pour kiffer évidemment la série, et t'as bien raison, donc voilà, après tu me demandais mon avis, moi, je te donne le mien en tout état de cause. Ça ce sera dans 3 heures, ça c'est bon. Est-ce que vous voulez voir peut-être la série avant qu'on ouvre? En vrai je vais vous montrer la série avant qu'on ouvre, hop, sur Card Market. Hop, on y est. Card Market, faille paradoxe, c'est pas celle-là. Nous, c'est point de fusion. Donc vous allez voir, les cartes en vrai sont quand même très stylées. Malheureusement, bon, on a rien eu de bon. D'ailleurs, je suis en train de penser, on n'a pas ouvert énormément, on a ouvert un petit peu, d'accord, du point de fusion, mais on n'a jamais rien eu dessus. Mon Most Wanted, ah si, on a eu ça, pardon. On a eu Genesect, excusez-moi. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était avec Zank, que j'embrasse très très fort. Avec Zank, on a eu Genesect, effectivement, alternative. Vous voyez, c'est une carte qui ne cote même pas. Je l'ai envoyé chez PSA. Je sais même pas combien elle va revenir. Mais voilà, ça fait toujours une petite alternative. Donc voilà. Tu aurais pas une petite soif par hasard? C'est vrai que plus je parle, plus j'ai soif, quoi. Ce qui est fou par contre, c'est que la Mew VMAX, c'est juste la VMAX, quoi. Ah non, c'est une secret rare, d'accord. Quoique non, c'est juste la VMAX. Je comprends pas qu'elle cote autant, celle-là. C'est une alternative, c'est une VMAX alternate, celle-là. C'est pas la VMAX normale. Ça me semblerait très bizarre qu'elle cote aussi cher, alors que c'est une VMAX, je pense pas que ce soit une VMAX particulière. Ça par exemple, c'est la Ectoplasma VMAX, ici. Cette carte-là, moi personnellement je l'ai parce que c'est Kibiki qui me l'a offert, et je vous remercie, hein, c'est une très belle carte qui est dans ma petite collection. Pour moi, la plus belle carte, effectivement, c'est Ectoplasma, c'est celle que j'aimerais le plus, mais je trouve la plus réussie, c'est celle de Celebi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette carte très très belle. En plus, c'est pas une carte qui coûte extrêmement cher, on est sur une 60aine d'euros pour une alt, hein, je parle, mais là, je trouve la carte très très réussie, très très belle. Franchement, elle est vraiment vraiment magnifique. Donc voilà, si moi je suis pas difficile, une alt, je prends. Et après, on a la Mentali chez nous qui coûte très cher, hein, vous avez vu, 240 euros. En gradé, ça peut monter très cher. Après, je pense que ça c'est des cartes qui sont là depuis très très longtemps et qui ne trouveront jamais acquéreur. Je pense que c'est trop cher, hein. Mais voilà, donc c'est une carte qui cote, et c'est une carte qui, si vous l'aimez beaucoup, eh bien sachez qu'elle coûte beaucoup moins cher en japonais parce que c'est une promo. Donc si vous êtes fan de Mentali, que vous foutez un petit peu de savoir si c'est en français ou en japonais, eh bien parce que moi je fais que la collection du japonais et du français,
eh bien le japonais en tout cas est bien moins cher. Voilà pour la petite info. Est-ce qu'il y a une Noctali sur cette série? Non, il n'y a pas de Noctali sur cette série, étant donné qu'en fait si tu veux on sort de... J'imagine que c'était comme ça. Point de fusion, juste avant on a eu EB7, donc on sort d'Évolution Céleste. Et la top card c'est Noctali. Donc voilà, il y avait pas de. C'est pour ça que là on a qu'une Mentali entre guillemets. Et après c'est plutôt Mew, Celebi, des Pokémon un peu fabuleux. On a Ectoplasma et on a les Argus aussi qui est ici, qui est vraiment une carte assez sympa, assez jolie, mais qui est pas une carte qui coûte non plus énormément, une soixantaine d'euros. Donc voilà. Non, j'ai pas de bon Darkrai en carte. Je n'ai même pas eu celui Ludovski. Je crois que je n'ai même pas celui de Zénith Suprême. Je l'ai pas drop alors que je le trouve très beau. Je crois que Sakor l'a eu, mais je l'ai pas eu. Donc voilà. Et après, je crois que ça, c'est quoi? C'est une TG, ça? Ouais, ça doit être une TG. La Rangrigou, la Rangrigou Alternate, qui est très mignonne aussi. Vous voyez, il y a des petites cartes. Et là, on se dit, bah putain, J, en vrai, franchement, il y a des petites cartes sympas. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Oui, il y a des cartes sympas. Dans cette première page ici, il n'y a qu'une seule carte que j'ai drop, c'est celle-ci. Et on a ouvert, à minima, je pense au moins 4 displays. C'est connu pour avoir des taux de drop cataclysmiques, point de fusion, malheureusement. C'est comme ça. Peut-être qu'on aura de la chance aujourd'hui. Sachez que moi j'avais racheté quelques displays en me disant voilà, ça reste une série que j'aime bien même si elle drop pas. Tout comme Reine de Glace. Et Reine de Glace, je peux pas trop me plaindre parce que mine de rien, Reine de Glace, on a eu 4 alternates. Non, pardon. On a eu l'euphorie et c'est tout. On a eu 2 alternates qui sont tombés. On a eu 2 fois l'euphorie donc j'étais un peu deg. Mais on a eu des trucs. Mais Reine de Glace, c'est pareil, c'est très dur. Hein. Ça fait très mal. Et EB7, pareil. Voilà. On est bon? Allez. Vous savez quoi? On y va. On va se péter tout ça dans la joie et la bonne humeur. En avant, Guingamp, comme disent les jeunes. Je vais décaler un tout petit peu ici. Hop. Voilà. Je vais vous montrer l'art set aussi pour ceux qui l'auraient jamais vu. Avec un Fulgudog, un Genesect, un Ectoplasma et un Mew. Voilà, l'art set il est complet, il est ici, point de fusion. En vrai, ça reste quand même une belle série. Je sais pas si vous avez ouvert du point de fusion et si vous avez droppé des trucs, vous, dites-moi. En vrai, je suis curieux parce que à chaque fois que je parle de point de fusion avec les gens, j'ai l'impression que ça a été acheté quoi. C'est-à-dire que ouais, j'ai ouvert un peu, j'ai rien eu, bah j'ai acheté pour ceux qui ont fait le master set, donc voilà. On y retourne. Ah, le petit Mew. Donc on va voir si on a de la chance, si on est en veine aujourd'hui ou pas du tout. Je sais pas s'il y a le délire du code noir et code blanc, je crois pas sur point de fusion. En tout cas, vous l'avez ici. On est 1, 2, 3, 4. Voilà. Attends, mais il y a une carte qui est... Ah non, j'ai cru qu'il y avait une carte qui était vraiment toute... C'était pas 1, 2, 3, 4. C'est pas possible, là, il y a un problème. J'en ai pris 5 ? J'en ai pris 5, ok. Eh bien voilà, alerte 8, la Mew V. Petite alerte 8 ici, la carte, elle a des petits pics et tout. Non mais c'était très beau, voilà, bah écoutez, ma foi, c'était une ouverture très très rapide. On peut le dire, c'était presque une ouverture. Tiens, j'adore la pente d'espiègle ici. C'était peut-être même une ouverture à la gêne. Par contre, on est d'accord qu'il y a trop de luminosité. Ouais, je baisse un peu quand même parce que là, il y avait trop de luminosité, je pense, de ce côté-là. Voilà, ça doit être bon. Bon bah en fait techniquement j'ai ouvert à l'algérienne hein. Techniquement là on a ouvert à l'algérienne mesdames et messieurs. C'est absolument magnifique. Bon bah premier hit, un petit V, un petit Mew V pardon. Je trouve la carte très jolie moi la Mew V. Je l'ai déjà évidemment hein. Ça c'est des petites cartes qui tombent assez facilement. Mais elle est très jolie la petite Mew V. Voilà. De point de fusion. Waouh, faut pas que je me fin du live, fin du buzz. Ok, donc cette fois-ci, on va partir sur 1, 2, 3, 4. J'avais pris 5 tout à l'heure, vous êtes sûr que j'avais pris 5? Vous êtes sûr que j'avais pris 5? Ouais, ça doit être ça. Allez, les gants spongieux, Moumouflon, le roi du fion, Minotope, le roi de la top, Caninos, Hexadron, Morpeko, Kelorior. Ça, je me souviens qu'à chaque fois qu'on avait Kelorior, je le disais, la Lilu, elle est vraiment très belle hein, de Kelorior. Elle est vraiment vraiment très belle. Malheureusement, bon, on s'en branle un peu. Quillfish. Derrière, petite reverse, pardon, ce sera Dispareptile. Et non, derrière, ce sera Jason. Melmetal en holographique. Bon, c'est pas ce qu'on cherche. Encore un peu trop lumineux. Mais je trouve aussi, je comprends pas pourquoi. D'habitude, on n'a pas ça. Quand je fais ça, il y a beaucoup trop de lumière sur la cam. C'est dû à quoi ça? Attendez, hein, je teste un truc.
Ok. Ça doit être ça qui rajoute beaucoup de lumière. Ouais. Je vais baisser un peu les deux. Ça doit être bon, non? Ouais. Ça doit être pas mal. Vous en pensez quoi là? Ouais, on est pas mal. Ok. Bon, parfait. Bon, rien, petite clim ici. Ouais, je fais les réglages en même temps. Allez, peut-être que le Mew appelle le Mew, on ne sait pas. Le Mew VMAX Alternate. C'est vrai qu'on n'a pas eu de grosses cartes sur cette série. Donc je crois pas qu'il y ait le truc du code blanc, code noir là-dessus. Je vous donne les codes évidemment. Vous en faites ce que vous voulez. Tac, ok, on en prend 4. Le mélange est fait. Et là on est bien. Là on est bien. Petite énergie. Récepteur croisé. Flow bio. Je lui donne pas l'heure. Lockpin. Embroché. C'était du lockpin qu'on avait parlé pendant le let's play en disant lockpin. Il y a des gens qui se lockpin le embroché sur ce Pokémon. Bizarre l'ambiance. Snabble. Racaillou, le roi des racailles. Grillepatte. Oui, c'était ça, on est d'accord. Trousselin. Waouh, Linéon de Galar. Je crois que sur point de fusion, c'est à partir de Star Étincelant, code blanc ou noir. D'accord, donc c'est bien plus tard. Linéon, on est d'accord que ça peut pas. Oh, une alerte 8. C'est une VMAX. On a une VMAX, les gars. On a une VMAX. Alerte 8 à la place de Linéon, ici, on peut pas avoir de truc. C'est toujours à la fin sur point de fusion, il me semble. Attention, attention, qu'est-ce qu'on a? Et on a. Oh, la Mew VMAX, justement, mesdames et messieurs. Très très beau. Alors, c'est là, je suis quasi sûr de pas l'avoir. Par contre, le cadrage est un peu suspicieux. Ouais, cadrage interdit. Voilà, elle est vraiment décalée vers la gauche. Elle est super belle. Hein. Le Mew, appelez le Mew. Vous aviez raison. Donc ça, c'est la version VMAX et elle est très belle cette carte. Ouais, je les colle. J'ai l'impression que j'ai dit le Mew appelle le Mew et effectivement le Mew a appelé le Mew encore une fois. Je flex un peu, j'ai open 2 OP06, j'ai eu 4 alternates plus la SRC de Zoro sur les 10 displays. La SRC ça veut dire quoi? C'est la secret? C'est pas la manga du coup, enfin j'en sais rien. Et sur les 10 displays OP05, Open 5 commandé chez le Broly Car Store, j'ai eu la manga de Trafalgar, je lui ferai un bisou de ma part. Putain la chatte que t'as eu Sicarus, la vache. T'as eu la manga bon, après Trafalgar, ça reste quand même cool hein, d'avoir une manga en tout cas, bah GG mec, hein, franchement. Commandé chez Icar Store, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, j'ai l'impression que le frérot Johan il envoie des displays, pas les miennes en tout cas, mais à part pour l'Orcana, il nous avait envoyé une display qui contenait l'enchanté Mickey en chapitre 1. Et c'est lui, c'est l'Orcana, pareil, chapitre 3, c'est chez lui que j'ai acheté. Et j'ai quand même eu pas mal de chance. On va pas se mentir sur le chapitre 3, donc ça fait plaisir. Allez hop, on y va. J'ai vu des gens qui font double sleeve. Tu fais pas ça. Oui, tu peux mettre une sleeve. Comment ça s'appelle une sleeve normale, une perfect sleeve et une sleeve. Je fais ça de temps en temps, pas tout le temps. En fait, la perfect sleeve, des fois, ça peut plus abîmer qu'autre chose la carte dans le sens où ça va la serrer un petit peu pour les bords. Donc voilà. Mais on peut. Ça, c'est Komiya, ça. Et les gars, c'est Komiya. Vous savez que je déteste cet illustrateur, mais il faut quand même le reconnaître. Celle-ci, elle est plutôt bien réussie, la Crocodile. Voilà. Il faut savoir être méchant, mais il faut savoir être gentil. Elle est pas vilaine. Elle est pas vilaine du coup. Là, respect Komiya, comme on dit. Grand respect à Komiya pour cette illu. Alors que Frissonil ici existe, dégueulasse. Hein. Onyx, le roi. Rondoudou, pas du tout le roi. Fermite. Moins moche de tout, ouais. Allez, là c'est forcément une reverse. Hein, je crois qu'on peut pas avoir. Je sais pas si les alts elles peuvent être ici, mais je pense pas. Cryptero et derrière, ce sera Limaspeed en rare. Mais pas holo les gars. Les crypto bros. Voilà. On y va, je vous envoie le code. Waouh, le code il a mangé chaud le frère. 1, 2, 3 et 4. Let's go. En avant Guingamp. Énergie, grelot d'adieu, plus de respect. Pas de respect, on peut pas avoir de respect pour Komiya. Qu'est-ce qu'il lui a fait à ce flamouton? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Putain, c'est terrible. Merci Mir Sensei pour rembourser le vélo. Mais je pense que là après on va avoir une petite discussion. Elle va me dire, je t'avais dit 100% sa faute. Hein. Après, non pas 100%, 85%. Parce que c'est vrai qu'en partant elle m'a dit, oh tu pourras le mettre derrière. Je dis ouais. Et on voit tout bon, j'écoutais pas, je faisais autre chose. Mais bon, quand on arrive à la maison, juste range tes affaires en fait. Oui, messire.
Mucuscule. Et derrière, ce sera malheureusement un trépassable. Trépassable, effectivement, il porte bien son nom, on le sait. Parce qu'on en a rien à foutre de ce trépassable. Je connais plus aucun Pokémon au-dessus de la 3ème gène, je suis si vieux. En vrai, tu devrais t'intéresser au moins à la 4ème, 5ème gène. Il y a des très bons Pokémon. 5ème gène, c'est pas homogène. Hein. 5ème gène, en vrai, il y a eu le parti pris de se dire on refait un Pokédex complet, ce qui était très bien. Franchement, je trouvais ça cool. Mais forcément, ça souffre un petit peu de Pokémon un peu gaze. Voilà. Allez, énergie, danseuse, feuilloutant, qui lui a été un peu plus respecté, Hexadron, Grille-Patte, Trousselin, Feuillajou, Moumouton, Pandespiègle, hop, Enchouette. Et derrière, ce sera une petite V, Alerte 8, Alerte 8. Et ce sera Lugularbre. Alors ça, j'en ai à la pelle hein, des Lugularbres. Autant vous dire que je ne suis pas emballé, je ne saute pas de joie. Par contre, je suis quand même content d'avoir eu la Mew VMAX parce que pour le coup, celle-ci, je ne l'avais pas. Donc ça me met en joie. Ouais, 4ème gène pour moi, c'est très bon. C'est très bon, découvert sur le tard évidemment, puisque on a fait le let's play avec Platine. Je me rappelle des gens qui me vendaient Cynthia en disant mais Cynthia est trop forte, Gigi, tu vas péter ton crâne et tout. Pas vu Cynthia, on l'a détruite dans le respect qui lui était dû, évidemment, on l'a massacrée. Mais voilà. Voilà, après, je sais pas vous, mais passe de combat VIP. Damien Rieux, il cherche son père. Feuilloutant, Larvibule, Férocinge, Cradopo, Flammajou. Ça coûte cher cette édition de booster pour finir cette série aujourd'hui. Un petit peu. Enfin, un petit peu. C'est peut-être une des moins chères, elle commence à monter un petit peu, mais ça va. Ça va. C'est pas le plus cher. Attention derrière, le Posipi en reverse, très bien joué. Oh, alerte 8, mesdames et messieurs. C'est pas... Attends, mais c'est une alternate? No way, no way. Vous pensez que c'est possiblement une alternate? Non, je sais pas. Non, c'est une full art, c'est une full art. Je vais pas m'exciter. Ça, alerte 8. C'est un dresseur, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une full art. Waouh, Putain. Les gars, je dois vous avouer que ça... J'ai fait comme ça et j'ai vu ça là. Ça m'a bait, j'ai cru que c'était une full art parce qu'il y a ça et d'habitude les dresseurs c'est que du gris en bas. Putain mais quelle bande d'enculés. Non désolé pour la vulgarité, je suis désolé, bah, je retire pas. Armando, Rachid et Noah, Rachid Koga sur la carte frère. De quoi tu me parles? Rachid Kogmo est sur la carte, putain. Trop cool, trop cool. Cadrage suspect aussi. Waouh, très rare, attention, mais très rare. Je suis abattu, le drop est cataclysmique, vraiment la clim est totale. Hop, je vous envoie le code. La clim est totale. De quoi parle-t-on quoi? Je suis le seul à aimer la carte, mais oui, mets-toi sur le côté mon pote. Oh là, Scorvol, incroyable Scorvol, quel Pokémon de fou. Serfrousse, Linéon de Galar, Embroché, Snabble, Racaillou, Millepattes, Grillepatte, pardon, Trousselin, Caninos et Electrode. Sublime. Oh, j'ai pris une kiff. Je vais pas vous mentir, dans ma tête, j'espérais une petite dingue. Je regardais un peu devant moi parce que j'ai toujours carte market ouvert. Je regardais les bords en bas en me disant putain, peut-être c'est une carte de fou. Attends, wow. Et là, c'est Rachid, putain. Désolé, hein. Désolé de manquer de respect encore une fois aux cartes de dresseur, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des cartes de dresseur? Vraiment, je déteste les cartes dresseurs. Voilà, c'est dit. Faites un Pokémon avec des cartes dresseurs à côté, là. On s'en fout des dresseurs, putain. À part quand ils ont Ectoplasma, comme là, la dernière sur EV5. Même si EV5, on n'ouvrira plus jamais, là, avec le taux de drop de merde. On n'a rien eu encore une fois, c'est hallucinant. Bargantua, pardon, Trousselin, et derrière, boum, Limaspeed, sublime. N'arrête jamais le vélo, Nivaspeed. Ah, il a plus de vélo.
Allez, dans 4 boubous, la mentale alt, ok. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une alt? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une alternative, mesdames et messieurs? Ouais, c'est Conviction de Mortimer, je crois, celle de V5 avec Ectoplasma. J'ai envie de croire en une alternative. Franchement, je prends. Une alt, ça me ferait plaisir. Une alt, même la Mew VMAX, je la trouve super belle, donc ça me ferait plaisir. Franchement, je vous le dis, ça me ferait super plaisir. Énergie point de fusion, le scout, sincèrement oui. Oh, c'est gentil. Scolocendre, Larvibule, les gars, il est fait en point de croix là, de quoi on parle? Férocinge, pas si féroce que ça. Cradopo, le puant, Flamajou. Flamajou qui est un peu plus respecté ici. Mucuscule. Flingouste, complètement flingué le mec. Et c'est une alerte 8. C'est bien sûr une V, une Kin V. Boum, les Argus V. Ça rigole pas ça, les Argus. Les Argus, c'est pas un starter? Si, non? Si, c'est celui qui fait les comme ça, non? Les pistolets avec les poings, là, non? Si, c'est un starter. Vous savez que je n'ai aucun souvenir de ce mec-là. 8ème génération, ok, oublié. C'est pour ça que je n'ai aucun souvenir de ce truc. Donc ça, c'est épée et bouclier, les Argus. C'est quoi? C'est sa forme finale? Non, c'est pas sa forme finale, ça, si? Celui de Nabil. GG Nabil. Si c'est sa forme finale, ouais. Je vais être honnête, en fait, 8G, en fait, la 8ème génération, j'ai tellement drop le jeu que je me souviens que de la Pyro, quoi. Enfin, de Pyrobut. Pyrobut que je trouve très stylé. C'est quoi après? C'est pas Poussacha? Non, ça n'a rien à voir. Si? Non, c'est pas un... Non, je sais plus. En Poussacha, c'est 7 générations, ça devient Miascarade. Miascarade, c'est 9G. Donc, c'est quoi? C'est Wistempo qui devient le mec qui fait du tambour, là? Ouais, à chier. Wistempo, DSL pour lui. Ah, les starters de la 8ème génération sont bien gaze à part l'Apiro en vrai, parce que l'Apiro, il a vraiment un truc. Laporeille, Poulpaf, Anchouat, Zolua. Ok, Coquillas, très très énervé le Coquillas. Suivi de la reverse Lipoutou. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait Lipoutou? L'Apiron, et ce sera Latios. Latios en rare. C'est une belle carte, hein, Latios en vrai. Je l'ai en reverse aussi, je sais. L'Apiron, on le connaît seulement parce que Pokémon Unite existe. Moi, je le connais parce que aussi j'ai joué à la 8G, tu vois, épée bouclier, et c'est le starter que j'avais pris, mais j'ai aucun souvenir des autres starters. Mais je crois effectivement, vous avez raison, parce que c'est un Pokémon de Tara qui me semble, Wistempo, là. Quand il évolue, je sais plus comment, c'est Gorhythmic, c'est ça? Gorhythmic, c'est un Pokémon de Tara que je me souviens parce que j'ai regardé l'anime avec ma fille c'est trop bizarre, les cartes, elles sont pas au même niveau, les cartes. Tu vois, vraiment, c'est très bizarre. On se spoil, ce sera un Lanceaurien. Ce sera un Lanceaurien holo, mais là, c'est pas la même impression. C'est bizarre. Le côté est bleu, là, je sais pas pourquoi. Tout le côté est bleu, là, ici. Je sais pas si on voit la différence. Vous voyez la démarcation de couleur ou pas? Je sais pas pourquoi ces cartes-là sont bleues. Sur le côté. Ah bah ça c'est commis, hein. On le reconnaît celui-ci, hein. Il peut pas nous feinter. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Des fois les impressions, hein, putain, quand même bizarre. Pourquoi il mélange les cartes au début? C'est pour que en gros la rare soit à la fin, histoire qu'on garde un minimum de suspense, d'émotion. Et voilà. En fait maintenant sur les séries récentes c'est déjà mélangé, mais avant c'était pas le cas. Là par exemple il faut faire un mélange. Tu dois prendre les 4 ici et les mettre là. Et celle-ci est rare. Par exemple, si je la retourne comme ça, hop, c'est un Muplodocus. J'ouvre à l'Algérienne ici. Ça pue la merde. On s'en fout. Et là, on aura la reverse. Voilà. La Gravalanche. Du coup, sublime. Et derrière, on aura eu, bah tiens, regarde, Armando, Rachid et Noah. Ils sont où? Ils sont là, les petits coquins. Ça en serait bien passé. Rien de folichon derrière. On a eu un Negapi. Donc voilà, la rare est tout le temps la 4ème. La 5ème, du coup. Vu qu'on prend les 4. Donc c'est la 5ème, c'est pas la 4ème, c'est tout le temps dans cet ordre là. Si tu veux là je mélange pas, et en gros si je ne mélange pas, on va arriver à la rare beaucoup plus vite, tu vois. Faustourneau, Araquois, là, pardon j'en ai enlevé 2, on arrive déjà, tu vois, Toxizap en reverse, et là il y a forcément la rare derrière qui n'est autre que Zeraora ici, donc ça c'est la rare. Et là, ce sont forcément des communes avec l'énergie et tutti quanti. C'est pour ça qu'on fait le mélange, c'est pour garder un peu de suspense pour la fin. On n'est pas obligé. Hein. En vrai, je sais pas si quand vous ouvrez, est-ce que vous faites le mélange? Tiens, c'est une vraie question que je me pose ça. Quand vous ouvrez des séries qui nécessitent des mélanges, en vrai, c'est moins le cas forcément pour
le bloc EV parce que c'est déjà mélangé. Mais je me demande. Non, parce que je connais pas. Oui, petit kiff solo. Ouais, quand on ouvre tranquillement, moi j'avoue, ça me dérange pas. Attention, j'ouvre à l'américaine. Y a rien du tout. Hein. Américaine, les gars. Flotajou, Azumarill en rare. Malheureusement, rien du tout. Sur ce paquet, je le sentais mal. Attention, on finit ces boosters et on aura terminé le côté droit de la display. Comme quoi, ça va vite. Hein. Hop. Attention, boum. 1, 2, 3 et 4. Pas d'ouverture à la Valouse STP. Ah là, l'ouverture à la Valouse, elle fait toujours très très mal. J'adore Valouz, c'est un frérot, à chaque fois que je le vois ouvrir, ça me fume. Je suis en mode, mais pourquoi il ouvre comme ça? En fait, vraiment, je comprends pas pourquoi il ouvre comme ça. Vous entendez le claquement de la carte, c'est hallucinant. C'est atroce. Vraiment, j'ai mal pour les cartes, quoi. Je me dis, c'est terrible. Allez, Muplodocus. Donc là, une rare reverse, vous pouvez le voir. Et derrière, ce sera Viridium. Viridium, c'est sa forme du passé dans V5 ou du futur? Il s'appelle quoi? Fer de verre ou verre de fer? Je sais plus, là, ils leur ont donné des noms un peu à la con. Qui a une SAR superbe. Donc claquement, c'est le PSA qui perd en points. Bah là, c'est le PSA qui va en toll. Hein. Ok. J'ouvre sans mélange. C'est Salarsen. Salarsen qui est comme ça. Yo les bros. Yo, c'est Salarsen. Et éclat d'Inésia. Bon là, pas de suspense. On n'avait rien. J'aime bien des fois ne pas mettre de suspense. Peut-être que ça réclame une ouverture à la thaïlandaise. Verre de fer. Ouverture à la Mizirachi. Elle vous a plu l'ouverture à la Mizirachi? J'ai vu dans le best-of. Très beau best-of nonobstant. Encore une fois, un travail de fou de la part d'un certain Kazuka Tensia. Ok, j'ouvre à la thaïlandaise, les gars. Peut-être qu'on a besoin de la thaïlandaise. Je parle de l'ouverture. Boum, un Solourdo. Lampérois. Boum, Chenipan. Attention, Morpeko. Ah, Evoli. Coquillas. Oh, Voltorb, ça c'est Comilla, on reconnaît directement. Sana. Chapignon, V, alerte 8, mesdames et messieurs. Sublime. Pas du tout sublime, mais voilà. On l'a en 50 fois, cette Chapignon V. Elle a le mérite d'exister. Pour l'instant, je vais pas vous mentir qu'on a eu une VMAX et un dresseur. C'est très très léger. Mais on avait prévenu, cette série est complexe. Cette série ne drop pas, cette série fait mal au cœur. Et j'ai l'impression que tout se vérifie. Tout se vérifie pour l'instant. Complètement. Les questions sur OP, tu as trouvé des perfect sleeves qui passent bien sur les cartes qui sont vachement... non, parce que je vais pas te mentir que je ne mets pas de perfect sleeve sur OP. J'aurai sur des sleeves normales, into top loader pour les cartes parallèles. Donc voilà. J'espère qu'on aura plus de chance sur OP parce que pour l'instant c'est pas folichon. Ne nous mentons pas. Allez, on y va. Zarud Sandstorm, Colossinge, le roi de ce monde, l'écolier, on en a rien à foutre. Anchouat, c'est pareil. Miaous de Galar qui devient un BRC4 très stylé. Tournicotant, Tournicotis. Flotajou qui aime bien se flotter la joue. Evoli, toujours aussi mignon. Derrière, attention, première reverse. C'est une rare reverse avec Angoliath. Et derrière, ce sera malheureusement la clim. C'est Jason, comme diraient certains Kibiki. Un Coraium. Merde. C'est Jason, les amis. C'est Jason. Oh là 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 là. Merci Steve Ares pour ton 37e mois. Merci à tous les subs et les resubs. Évidemment, à chaque fois, hein, je vous remercie, mais c'est sincère. Merci de soutenir la chaîne, évidemment. Petite chaîne indépendante, évidemment. J'ai hâte de vous faire j'ai plein de projets. Et j'attends que ça se finalise pour pouvoir faire plein d'annonces et j'espère que ça vous plaira. Excavaren, Krakos, Pandarbar. Cette carte a un flow de Zinzinular, j'adore la DA. De toute façon, c'est un Pandarbar, je crois que c'est 6ème gène, hein, c'est XY, c'est un des Pokémon, je trouve, les plus stylés de cette gène aussi. Rototop, un petit Rototop, Sapero. Attention, Gobu. Attention, Scolosandre. Lucanon Char, vous connaissez ou pas? C'est un youtubeur. Est-ce que c'est bon pour vous? Lucano Char. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu de Pokémon. Eh ouais les gars. J'ai pas la rêve de Jason. Mais non, vous avez pas la rêve de Jason. C'est ce que dit le frérot Kibiki quand il a pas
Il a pas de hit. En gros, c'est la clim, quoi, si vous voulez. Et je ne sais même pas pourquoi il dit ça d'ailleurs. Mais en tout cas, il le dit. Et voilà. On est parti, on attaque le côté gauche, messieurs, dames, de cette display. Autant vous dire qu'on espère faire un petit peu mieux. Et non, ce sera Crustabri, c'est Jason. Côté gauche, les gars. Il nous reste pas beaucoup de boosters, hein. Vraiment, on arrive sur la fin. Le lourd. Il nous reste pas énormément. Donc voilà. Les holos et tout, tu gardes. Ah non, je ne jette rien. Là, vraiment, je le dis, je le répète, parce que c'est vrai que vous me posez peut-être la question. Toutes les cartes que j'ai qui sont holo, reverse, commune, quand je ne fais pas une série, je mets ça dans un carton. Et ce carton, ensuite, je le donne. Voilà. Je donne soit à des assos, soit à mon petit neveu, qui soit le roi de la cour de récré s'il veut. Voilà. Mais ça dépend des séries. Et des fois, il y a des gens qui me disent ah, Gigi, moi je cherche ça, je cherche ça. Des fois, pourquoi pas, je peux regarder. Mais en fait, c'est très dur de tout vendre parce que c'est que des communes, c'est des cartes à 5 centimes. Donc, forcément, en termes de vente, c'est rapidement complexe. Meloetta. Meloetta, ça vient de quoi, ça, les gars? C'est quel gène, ça? C'est 8G, ça, non? Je connais pas. C'est 8ème gène, ça, non, je pense. 5G? Ah ouais, c'est 5ème. Je l'ai jamais croisé, ce Pokémon. On le croise dans le gameplay, ça? Enfin, dans le let's play? Ah, c'est un mythique. Ok, bon, bah c'est... Ok, je me disais bien... c'est un fabuleux de la 5G, donc j'ai pas eu ce truc-là. Une petite ouverture à l'algérienne, bah tu sais quoi? C'est demander si gentiment. C'est demander si gentiment qu'on va... Ça fait longtemps. On se fait une petite ouverture à l'algérienne, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, on s'en fout. Ouverture à l'algérienne. Et voilà, malheureusement, c'est la clim. Et derrière, reverse de l'Ampérois. L'Algérie n'aura pas Carry, mesdames et messieurs, sur cette ouverture. Je suis un peu dégoûté. Un Raqua. On y va. C'est comme Keldeo, d'accord. Ouais, je les avais vraiment pas vus. Enfin, je le connaissais même pas, ce Pokémon, tu vois. On était incapable de citer. Vous êtes chaud en vrai. Vous connaissez tous les Pokémon. Moi, j'ai des faiblesses, évidemment. Je suis un mec de l'ancienne école. Oh là là, j'espère que c'est pas... Le cadrage est déjà suspect. Je rouvre à l'algérienne. Voilà, je suis très content que ce Maracatchi ne soit pas une carte alternative parce que le cadrage était suspect directement. Coquillas en reverse et ensuite, eh bien, c'est Jason. Rien du tout derrière. On y va. Imaginez, le ectoplasma appelle le ectoplasma. VMAX alt. Non, ce serait fou. Ce serait incroyable qu'on soit en back-to-back comme ça. Non, ce serait complètement malade. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas. Allez, hop. Mushiana, Gravalanche, passe de combat VIP, Charibari, Scorplan, Flamajou, Kelocroc, Vostourneau. Attention, attention. Oh, Melmetal. Rien à foutre. Rien à foutre de ton Melmetal. Ouais, c'est les billes, on y croit. Bah ouais, mais franchement, j'aimerais bien juste une halte. Hein. Une halte, je prendrais, tu vois. Putain. Une petite ouverture à la belge une fois. Vous voulez qu'on ouvre à la belge? Bah, je vais ouvrir à la belge, les gars. Je vous envoie le code. J'ouvre à la belge. Alors, c'est parti, hein, les amis. Je vous directement. Peut-être qu'on a quelque chose. Oh, on a quelque chose. On a quelque chose, les amis. On a quelque chose. On a quelque chose. L'ouverture à la belge, ça va payer. Boum! Je suis dégoûté. Ce sera le Fulgudog Rambo, putain. Ça veut dire qu'on n'a plus rien. Ça, on sait que tous les boosters là après ils sont perdus. Ah, c'est une très belle clim. Hein. Là, putain, ça dégoûte. Hein. Je suis fort en colère. Hein. Ah, Fulgudog, les gars, bah dommage. Fulgudog Rainbow. Cela dit, ça reste quand même une carte un peu jolie, quoi. Mais vous connaissez mon amour pour les Rainbow. Donc, clim. Mais là, on sait qu'on peut plus rien avoir. Donc, on va ouvrir avec beaucoup moins d'entrain. Ne nous mentons pas. Ouais, parce que quand tu tombes ça, c'est plus possible d'avoir de la dingue. C'est fini. Ouais. Tu as une cynique, on est à l'envers. Je sais pas pourquoi, parce qu'une fois j'ai ouvert comme ça, j'ai dit ouais, j'ouvre à la belge. Et voilà. Là, j'ouvre un peu à l'américaine. Voilà, rien du tout. J'ouvre à l'américaine, il n'y a plus rien. Je vous donne le code. Je suis abattu, les gars. Putain, une Rainbow, quoi. C'est tout ce qu'on ne demandait pas. Putain. Tu veux que j'ouvre encore la DZ? J'ouvre à la DZ si tu veux. Regarde, la DZ, ça n'a pas payé. Ça paye pas. Tiens, je te renvoie un code. 1, 2, 3, 4. Ouh, j'ouvre à l'algérienne et boum, y'a rien. Voilà, Zeraora, gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Et la reverse, ce sera l'Arveillette.
Point de fusion, ça tombe pas. Pourquoi on continue d'ouvrir cette merde? Je comprends pas. Parce qu'on a envie d'y croire. On se berce d'illusions, on se berce d'espoir. Nouveau code. Le code de fou. Allez, on ouvre comme ça, bam 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 bam. Et boum, c'est Jason. Rien, Cranopo, ciao. Là, on peut plus rien avoir, les gars, j'y crois plus. J'y crois plus. Sachant que ça n'a aucun sens sur point de fusion, mais là, j'y crois plus, les gars. Et voilà, voilà, Jason encore une fois, un Solourdo, on a Coatox là, purée. Il y a un quota sur la display, je croyais que non. Non, il n'y a pas de quota. Mais le quota, c'est si tu ouvres une Rainbow, tu n'auras plus rien, quoi. Ça, j'en suis sûr. Voilà, Alligator. Très belle Alligator d'ailleurs. Dommage que ce soit une holo et que tout le monde s'en branle sur les séries récentes. Hein. Mais elle est quand même très belle. La Twilax, ouais, bah là on sait qu'on. En fait, là il n'y a plus de suspense. Parce que c'est plus faisable. À moins d'un miracle. À moins d'un miracle. À moins d'un miracle! Damien Rieu de retour! Alertoïde de malade! Fais chier, un dresseur! C'est ça ton miracle! C'est ça ton miracle! Fumier! Fumier, encore what? Casse les couilles, lui. Double dresseur. Putain. Oh non, pas Damien. Je suis dégoûté, les gars. Chier, merde! Il nous reste... Eh les gars, il nous reste un art set. Je vais pas l'ouvrir. Allez, on l'ouvre. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que tu dis qu'il faut arrêter d'ouvrir du point de fusion. Bah parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça fait 6 mois que je dis qu'il faut arrêter d'ouvrir du point de fusion. Parce qu'il y a rien. Et qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Je peux savoir? Bah j'ouvre du point de fusion. À cause de qui? À cause de vous. Moi je voulais pas ouvrir du point de fusion. Vous m'avez dit Gigi s'il te plaît ouvre du point de fusion, je t'en supplie. Je t'en prie, je t'en supplie, ouvre du point de fusion. Putain, vous m'obligez à ouvrir du point de fusion les gars. C'est trop une folie de m'ouvrir, de m'obliger comme ça alors que j'ai rien demandé à personne moi. Tac, là j'ouvre à l'Algérienne, y a rien, boum, Stylix. Alors, Stylix et Pandespiègle en reverse. Non. DSL, bon, mais je sais. Je sais. Allez, j'ouvre à la Belge. Peut-être qu'on aura plus de chance à la Belge. Hop là, superbe, rien du tout. Merci les Belges. Merci du soutien. Bof. Bof. Si vous voulez, on peut ouvrir à la Suisse, hein, le dernier booster. Allez. J'ouvre à la Suisse. C'est parti! On va ouvrir. Je vous donne le quoi. C'est parti. Daru marron. Oh, oui monseigneur, prêt à travailler. Ils sont très délicats les Suisses, hein, c'est pour ça. Oh, Caninos. Exact. C'est ça l'accent suisse? Non, il n'y a pas d'accent suisse, gars. Je sais pas faire. Allez, Deoxys, et derrière, eh ben voilà, c'est Jason. La Belgique et la Suisse m'a trahi. Les deux m'ont trahi. Bravo les gars. Bon, eh ben, c'est de la demeure. Bel display de chien. C'est le cas de le dire, une display de chien. Notre meilleur hit, les gars, c'est Fulgudog VMAX Rainbow. La carte est jolie. La carte est jolie. C'est vrai que la carte est jolie, mais est-ce que ça suffira? Non, puisque le cadrage est cataclysmique. En vrai, vous voulez la cote de la carte? Si vous voulez, je peux vous donner la cote de la carte. Vous avez pété un plomb, hein, elle vaut super cher. Voilà, cette carte, elle vaut tellement cher. Préparez-vous. Oh là là, vous n'êtes pas prêts. Vous savez combien coûte cette en Near Mint? 10 €. Ça rembourse la display. Voilà, 10 balles quand même en Near Mint, les gars. C'est propre, hein. Allez, bon, petit récap. Notre banger, il est là. Autant vous dire que c'est de la demeure, de la V, de dresseur. Quand même, la Mew VMAX, honnêtement, qui est très jolie. Je l'avais pas. Et voilà. Est-ce que Mew, d'ailleurs, ça nous propose un truc ou pas? Non, Mew VMAX. Est-ce qu'il me sort un truc ou pas? Mew VMAX. Elle est très chère, Mew VMAX prépa. Ouf, oh là là. En Near Mint, les gars, c'est juste n'importe quoi. 4,50 €. Voilà. Donc, autant vous dire qu'on est déjà. On est rentable. On est rentable sur ce qu'on vient de choper. Je peux pas faire l'acteur, je suis déçu. Évidemment, je suis déçu, cette ouverture
n'est pas bonne, mais